Le Classico, ce mot à lui seul suffit à faire trembler le monde du football. Ce soir-là, le Santiago Bernabéu vibrait au rythme des chants, des drapeaux blancs et des flashs qui illuminaient le ciel de Madrid. On pouvait presque sentir la tension dans l'air. Sous la direction de Xabi Alonso, le Real Madrid entamait une nouvelle ère, mêlant jeunesse, talent et discipline tactique. En face, le FC Barcelone, bien que fragilisé par les blessures et les doutes récents, arrivait avec la volonté farouche de faire taire ses critiques. Ce Classico n'était pas seulement un match pour les 3 points, c'était un symbole. Une bataille pour l'honneur, la fierté et surtout pour l'identité footballistique. Alonso voulait prouver que son Real pouvait combiner spectacle et rigueur. Barcelone, de son côté, espérait retrouver la magie de ses meilleures années en s'appuyant sur ses jeunes pépites. Les compositions étaient révélatrices des philosophies opposées. Le Real Madrid se présentait en 4-4-2 dynamique, avec Mbappé et Bellingham en duo offensif, soutenus par Vinicius et Arda Güler sur les ailes. Le milieu était verrouillé par Camavinga et Tchouaméni, 2 gladiateurs prêts à imposer leur loi. Barcelone, lui, restait fidèle à son 4-3-3, misant sur Pedri, De Jong et Fermín López pour alimenter le trio Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal. Dès le coup d'envoi, la tension était palpable. Le Real Madrid pressait haut, agressif, organisé, appliquant la philosophie de Xabi Alonso. Récupérer vite, jouer simple, frapper fort. Chaque récupération madrilène était suivie d'une projection rapide vers l'avant. Mbappé décrochait, Bellingham temporisait, Vinicius accélérait, Güler cherchait la passe tranchante. En face, le Barça tentait de calmer le jeu en multipliant les passes courtes pour retrouver son tempo. Mais le pressing madrilène coupait leurs lignes, les forçant à commettre des erreurs inhabituelles. Dans les tribunes, les supporters du Real Madrid donnaient de la voix. Le Bernabéu chantait comme rarement, sentant que ce Classico pouvait marquer un tournant. Xabi Alonso, debout dans sa zone technique, observait tout avec calme et lucidité, orchestrant chaque mouvement de ses joueurs. Ses gestes, précis et mesurés, guidaient l'équipe comme un chef d'orchestre. On sentait déjà que ce match allait être un duel tactique d'une rare intensité, un affrontement où la moindre erreur pourrait se payer très cher. Dès les premières minutes, on vit clairement l'empreinte de Xabi Alonso sur son équipe. Le Real Madrid avançait ensemble, défendait ensemble, attaquait ensemble. Les lignes étaient rapprochées, le bloc haut et les transitions parfaitement synchronisées. Chaque fois que Barcelone tentait une sortie de balle, Tchouaméni et Camavinga bondissaient pour récupérer la possession. À la 6e minute, Vinicius réalisa la première alerte. Sur une passe diagonale de Güler, il déborda Koundé et centra fort au second poteau, mais Mbappé fut un peu court. 3 minutes plus tard, c'est Bellingham qui alluma la première mèche, une frappe lourde de 25 mètres repoussée difficilement par Szczęsny. Le Real Madrid dominait, affichant une assurance impressionnante, presque déroutante. En face, le Barça cherchait à calmer le rythme, à poser le jeu. Pedri et De Jong tentaient de combiner dans l'axe, mais Camavinga le muselait littéralement. À chaque récupération, le Real se projetait à la vitesse de l'éclair. Arda Güler, dans un rôle de faux ailier, repiquait souvent dans l'axe pour créer le surnombre, libérant ainsi l'aile droite pour les montées tranchantes de Valverde. La bataille du milieu de terrain était féroce. Chaque duel semblait un combat de gladiateurs. Camavinga glissait, Tchouaméni interceptait et Bellingham harcelait le porteur du ballon. Mbappé, de son côté, restait aux aguets, prêt à partir dans la profondeur à la moindre ouverture. On voyait la stratégie d'Alonso, étirer le bloc adverse pour frapper au moment parfait. À la 15e minute, une superbe action collective faillit déboucher sur l'ouverture du score. Vinicius combina avec Bellingham, qui lança Mbappé dans la surface. Le Français tenta de piquer le ballon au-dessus du gardien, mais Szczęsny réalisa une parade exceptionnelle. Le public madrilène applaudit, conscient d'assister à un football d'une qualité exceptionnelle. Les minutes passaient et la domination du Real Madrid se faisait de plus en plus écrasante. Barcelone reculait, incapable de sortir proprement. Même Rashford, censé apporter de la profondeur, était isolé face à un Militao impérial. Alonso, sur le bord du terrain, encourageait ses hommes à rester patients. « Continuez, le but va venir », semblait-il murmurer. Et effectivement, on sentait que quelque chose se préparait. Les passes devenaient plus rapides, les mouvements plus coordonnés, et le Real Madrid commençait à jouer dans les 30 derniers mètres catalans comme dans un camp d'entraînement. Le danger se rapprochait et la tempête blanche était sur le point de frapper. Le match approchait de la 20e minute et le Real Madrid contrôlait déjà tout. La possession, le tempo, la nervosité du Barça. Xabi Alonso, impassible sur sa ligne, savait que son équipe était à 2 passes du but parfait. Il suffisait d'un enchaînement fluide, d'une inspiration géniale. Et cette étincelle vint de Bellingham. À la 22e minute, Tchouaméni récupéra un ballon au milieu et le transmit immédiatement à Bellingham. L'Anglais, dos au jeu, se retourna avec élégance, éliminant De Jong d'un crochet. D'un regard, il aperçut Mbappé partir dans le dos de la défense.
Sa passe, millimétrée, traversa l'axe comme une flèche. Mbappé contrôle du pied gauche en pleine course et frappa du droit sans hésitation. Le ballon fila au ras du poteau droit, imparable. Le Bernabéu explosa comme un volcan. Les supporters hurlèrent, certains les bras levés, d'autres en pleurs d'émotion. C'était une pure démonstration de vitesse, de précision et de sang-froid. Mbappé venait d'ouvrir son compteur dans un classico de Liga, et de la manière la plus royale possible. Les caméras capturèrent le regard fier de Xabi Alonso qui esquissa un sourire discret. Son plan venait d'être exécuté à la perfection. Après le but, le Real continua sur sa lancée. Mbappé, transcendé, courait partout. Il pressait, proposait et dirigeait même ses coéquipiers. Bellingham distribuait, Güler régalait et Vinicius, sur l'aile gauche, terrorisait Koundé à chaque accélération. On sentait une harmonie presque parfaite dans le jeu madrilène, un collectif fluide, inspiré où chaque joueur connaissait son rôle. De leur côté, les Barcelonais semblaient déboussolés. Rashford redescendait défendre, De Jong multipliait les passes en retrait et Pedri levait souvent les bras d'agacement. Le pressing haut du Real les étouffait, les forçant à jouer sous pression constante. Ce but à la 22e minute n'était pas seulement un avantage au score, c'était un coup psychologique. Le Barça doutait et le Real Madrid, lui, jouait avec une confiance démesurée. Mais le football, comme souvent, est imprévisible. Alors que le Real semblait contrôler sans partage, un moment d'intention changea tout. À la 38e minute, Eder Militão tenta une relance audacieuse dans l'axe. Intercepté par Marcus Rashford, l'Anglais accéléra sur la gauche, déborda Valverde puis centra en retrait à ras de terre. Au point de pénalty, Fermín López surgit et frappa instantanément du pied droit. Le ballon passa entre les jambes de Courtois. 1-1. Un froid soudain parcourut le Bernabéu. Le but du Barça était contre le cours du jeu, mais il redonnait espoir aux Catalans. Fermín López, souvent dans l'ombre des stars, célébra en frappant le blason du club sur sa poitrine. Côté madrilène, la frustration se lisait sur les visages. Camavinga tapait dans le sol, Tchouaméni levait les bras, le Real venait de se faire punir sur sa première erreur. Xabi Alonso, stoïque, siffla pour rappeler ses hommes au calme. « Gardez la tête froide !» criait-il à Güler et à Vinicius. Le message était clair, ne pas paniquer, rester fidèle au plan. Et les Madrilènes réagirent vite. 3 minutes après le but, Vinicius tenta une percussion fulgurante côté gauche, mystifiant Koundé avant de centrer en retrait pour Mbappé, dont la tête passa juste au-dessus. Le Real augmenta encore le rythme. Le jeu devint électrique. Le Bernabéu se remit à rugir, comme pour rappeler aux joueurs que ce stade ne pardonne pas la passivité. Camavinga et Tchouaméni retrouvèrent leur domination au milieu. Vinicius semblait prêt à tout renverser et Alonso, bras croisés, observait avec la confiance froide d'un stratégiste qui savait que la réponse allait venir. Et cette réponse, spectaculaire, ne se fit pas attendre. Le Real Madrid ne connaît pas le doute très longtemps. À la 43e minute, alors que le Barça se croyait sauvé jusqu'à la pause, le Bernabéu alla de nouveau exploser. Tout commença sur une récupération de Camavinga, encore lui, qui transmit à Vinicius. Le Brésilien élimina 2 joueurs d'un double crochet avant de centrer puissamment au second poteau. Eder Militão s'éleva, détourna le ballon de la tête vers Jude Bellingham, seul face au but. L'Anglais, d'un calme impressionnant, plaça une tête parfaite dans le petit filet gauche. Chesney plongea, mais trop tard. 2-1 pour le Real Madrid. Le stade devint une mer blanche en délire. Bellingham, poing serré, courut vers les supporters, entouré de Mbappé et Vinicius, dans une célébration collective d'une intensité folle. Ce but, au-delà de l'avantage, symbolisait la maîtrise tactique du Real d'Alonso. Le pressing haut, la récupération rapide, la verticalité, tout ce qu'il avait prêché à l'entraînement s'était matérialisé sur cette action. Les joueurs semblaient comprendre que ce Real avait trouvé son équilibre, son âme, sa personnalité. Mbappé et Jude Bellingham formaient un duo redoutable, une alchimie naturelle entre vitesse et intelligence. Les dernières minutes de la première mi-temps furent à l'image du Real, intenses, concentrées, maîtrisées. Barcelone tentait de réagir, mais chaque tentative était stoppée net par un bloc madrilène discipliné et agressif. Courtois repoussa encore un tir lointain de Pedri avant que l'arbitre ne siffle la mi-temps. Le Bernabéu se leva pour applaudir. En 45 minutes, Xabi Alonso venait d'imposer sa marque sur le Classico. Un Real conquérant, collectif et impitoyable. Et quand les joueurs rentrèrent au vestiaire, les chants à la Madrid résonnaient déjà comme une promesse, celle d'un second acte encore plus grand.
Lorsque les joueurs revinrent sur la pelouse, l'atmosphère du Bernabéu était électrique. Le Real Madrid menait 2-1, mais tout restait à faire. Xabi Alonso, fidèle à sa sérénité, encourageait ses hommes à continuer de presser haut sans tomber dans la précipitation. Les premiers instants furent intenses. Le Barça tenta de repartir de l'avant, mais le Real bien en place bloquait chaque espace, chaque ligne de passe. À la 48e minute, une action allait faire exploser le stade. Bellingham, lancé sur le côté gauche, élimina Baldé avant de centrer fort dans la surface. Le ballon heurta clairement la main de Garcias, provoquant le pénalty sans discussion. Le public madrilène se leva d'un même élan. Mbappé prit le ballon, déterminé, concentré, les yeux rivés sur le but. Mais sa frappe du pied droit fut repoussée par Szczęsny, héroïque sur sa ligne. Le Bernabéu soupira avant d'acclamer son attaquant pour son courage et sa combativité. Ce pénalty manqué donna un petit sursaut au Barça qui tenta de réagir. Pedri et Fermín López essayèrent de créer des décalages, mais la défense madrilène resta parfaitement organisée. Camavinga et Tchouaméni contrôlaient la zone médiane avec puissance, empêchant toute progression adverse. Malgré la tension, le Real ne paniquait pas. Il gérait le match avec maturité, calme et une impression de solidité. Les minutes passèrent et Madrid continua de dominer sans concrétiser. Vinicius, remuant sur son aile, mit plusieurs fois Koundé en difficulté, tandis que Mbappé cherchait à se racheter. Chaque accélération du Français faisait trembler la défense catalane. Même sans marquer, il restait le joueur le plus influent sur la pelouse. Après le pénalty manqué, le match prit une tournure plus tactique. Xabi Alonso demandait à ses hommes de temporiser, de ne plus se précipiter. Le Real Madrid commença à gérer le rythme, alternant entre phases de possession et contre-attaque tranchante. Bellingham descendit plus bas pour aider à la relance, tandis que Vinicius et Mbappé restaient en embuscade pour exploiter les espaces. Le FC Barcelone, piqué dans son orgueil, tenta de reprendre le contrôle. Pedri tenta plusieurs passes vers Rashford, mais Militao et Eugène formaient un mur infranchissable. Camavinga, infatigable, récupérait tout au milieu du terrain, coupant les transitions catalanes avant même qu'elles ne deviennent dangereuses. Le Real Madrid montrait une force collective impressionnante, forgée par la rigueur de Alonso. À la 68e minute, Mbappé faillit se racheter. Sur une ouverture lumineuse de Bellingham, il se retrouva seul face au gardien, mais sa frappe croisée effleura le poteau gauche. Le public, debout, l'applaudit longuement. Le but du break n'était pas là, mais la domination madrilène restait évidente. Le Barça, étouffé, commençait à manquer d'énergie. Les dernières minutes du temps réglementaire virent Ceballos entrer pour verrouiller le milieu. Le Real Madrid se replia intelligemment, contrôlant la fin de match sans panique. Szczęsny repoussa encore une frappe lointaine de Tchouaméni, mais Barcelone ne parvint plus à se créer de véritables occasions. La tension restait palpable, mais Madrid tenait bon, fidèle à son caractère et à sa discipline. Au coup du sifflet final, les statistiques parlaient d'elles-mêmes. Le Real Madrid avait été supérieur dans presque tous les compartiments du jeu. Les hommes de Xabi Alonso terminèrent avec 56% de possession, 13 tirs dont 6 cadrés, contre 8 tirs pour le Barça. Le Real réalisa 514 passes réussies à 91% de précision, démontrant une gestion maîtrisée du ballon. Les duels gagnés, 59%, illustrent la puissance physique et la concentration de chaque Madrilène. Le FC Barcelone, bien qu'accrocheur, manqua de créativité offensive. Fermín López et Pedri furent les plus actifs, mais leurs efforts restèrent stériles face à la rigueur défensive madrilène. Rashford, souvent isolé, ne put inquiéter Courtois, impeccable sur sa ligne. Chaque tentative catalane semblait se brasser contre le mur blanc. Du côté du Real, Mbappé fut logiquement élu homme du match. Malgré son pénalty manqué, il fut omniprésent. 5 tirs, 4 dribbles réussis, 6 fautes provoquées, 3 passes clés et une influence constante sur le jeu offensif. Son attitude entre leadership et abnégation fit l'unanimité chez les observateurs. Bellingham, lui, confirma son importance avec un but, une passe décisive et un rôle central dans la récupération. Camavinga et Tchouaméni furent les moteurs invisibles, tandis que Militao livra une prestation défensive d'une propreté exemplaire. Le Real n'avait pas seulement gagné un classico, il avait démontré sa capacité à gérer, à dominer et à souffrir intelligemment. Un match qui portait la marque d'un collectif discipliné et mûr. Au coup du sifflet final, Kylian Mbappé leva les bras vers le ciel, les traits tirés, mais le regard serein. Il savait qu'il avait livré un grand match, même sans avoir marqué dans le second acte. Sa présence avait pesé sur chaque action, chaque défenseur, chaque décision adverse.
Il était la menace constante, la flamme du Real. Les caméras le suivirent lorsqu'il s'approcha de Xabi Alonso, qu'il accueillit avec une accolade pleine de respect. Le coach, fidèle à sa sobriété, lui murmura quelques mots. « Tu as tout donné, c'est ça le Real. » Mbappé hocha la tête, conscient qu'il venait de franchir un cap, non seulement comme buteur, mais comme leader d'une équipe en construction. Son influence transcendait les statistiques, il incarnait désormais l'esprit madrilène. Les supporters du Bernabéu, conscients de ce qu'il venait de vivre, lui offrirent une standing ovation. Son nom résonnait dans tout le stade, symbole d'une passion retrouvée. Même les anciens joueurs présents dans les tribunes, comme Raúl et Roberto Carlos, se levaient pour l'applaudir. Mbappé avait non seulement conquis Madrid, il en était devenu le cœur battant. Cette soirée marquait une étape symbolique, celle de la confirmation. Mbappé avait prouvé qu'il pouvait être décisif même dans l'adversité. Sa mentalité, son implication et son énergie collective impressionnèrent même ses coéquipiers. Sous les ordres de Xabi Alonso, il était en train de devenir le pilier d'un Real Madrid en pleine transformation. Quand l'arbitre mit un terme au match, une immense clameur s'éleva du Santiago Bernabéu. Les joueurs madrilènes tombèrent dans les bras les uns des autres, conscients d'avoir livré une bataille digne des plus grands classicos. Le tableau d'affichage affichait Real Madrid 2-1, FC Barcelone, mais derrière ces chiffres se cachait un message clair. Le Real de Xabi Alonso est solide, collectif et ambitieux. Le public chantait encore « À la Madrid et nada más », tandis que Kylian Mbappé recevait son trophée de meilleur joueur du match sous les acclamations. Son regard tourné vers les tribunes exprimait à la fois gratitude et promesse, celle d'un avenir radieux pour Madrid. Bellingham, Camavinga et Tchouaméni l'entouraient pour célébrer ensemble, symbole d'une jeunesse dorée qui redonne fierté au club. L'émotion était palpable, c'était plus qu'une victoire, c'était une démonstration de force. Dans les couloirs du stade, Xabi Alonso restait fidèle à lui-même, calme, posé, mais prieur. Il savait que ce succès n'était pas un hasard, mais le fruit d'un travail d'équipe, d'un esprit collectif retrouvé. Le Real Madrid venait de prouver qu'il pouvait dominer son éternel rival avec autorité et intelligence. Ce match resterait comme une référence, un exemple de maîtrise tactique et de caractère. Et tandis que le stade s'éteignait peu à peu, une phrase semblait flotter dans l'air madrian. Le Real Madrid n'a pas seulement gagné un classico, il a confirmé sa renaissance. Une victoire pleine de sens, portée par la rigueur d'Alonso, la passion du collectif et l'éclat d'un homme. Kylian Mbappé, le nouveau roi de Madrid.